Logement évolutif, habitat inclusif. On va parler du bien vieillir dans cette émission, voir des nouveaux modèles d'habitat pour les seniors, pour vivre ou investir. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission Figaro Immo pour parler habitat inclusif, pour parler nouveaux modèles de résidence senior, que ce soit pour vivre ou investir. Olivier Vignol, bonjour. Bonjour. Président de Domitis, et Guillaume Terray, bonjour. Bonjour Olivier. Président de Emaret Capital, deux spécialistes pour parler justement de ces résidences seniors. Peut-être en introduction à tous les deux, avec l'allongement de la durée de vie, le vieillissement de la population se poursuit. En 2030, les plus de 70 ans représenteront 10 millions de personnes. Est-ce que l'on sera, selon vous, à la hauteur des enjeux? Olivier. Ouais, je crois que si on veut répondre directement, la réponse, ça va être non. Le pays n'est pas prêt et ne se prépare pas. Le chiffre que vous avez cité, mais je vais en citer un ou deux autres, le nombre de seniors de plus de 75 ans là, va augmenter de 50% entre 2020 et 2030. Et on ne construit plus d'EHPAD, on ne construit plus de résidences autonomie. La loi grand âge qui avait été annoncée par le président Sarkozy ne s'est jamais faite. François Hollande ne l'a pas faite. Emmanuel Macron ne l'a pas faite. Donc que ce soit sur le plan immobilier ou sur le plan de l'accompagnement de la dépendance, le pays ne se prépare pas. Et donc le choc de vieillissement qui nous attend à partir de 2028-2029 va heurter la France de manière certaine et très concrète et très brutale. Et malheureusement, le pays ne sera pas prêt. Bon, Guillaume Terray, alors... Tout d'abord, merci Olivier de l'invitation et de nous permettre de nous exprimer. Pour corroborer ce que dit Olivier, exactement en 2030, ça se prépare dès maintenant. Aujourd'hui, on a un nombre qui explose de seniors de plus de 75 ans et de plus de 85 ans. Plus de 50% de cette classe de population, en pourcentage, qui représente à peu près 2 millions de personnes. J'aimerais bien reprendre un chiffre. À date, 4% des seniors vivent en établissement. Signifie que 96% des seniors sont chez eux. Mais nous assistons à un changement des modes de vie d'un nouveau type de seniors. Les seniors dont nous parlons aujourd'hui sont des personnes qui sont nées après-guerre. Ils ont des nouvelles aspirations. Ils recherchent plus de liens sociaux, plus d'accompagnement, de la sécurité, si possible une petite aide médicalisée. Et pour cela, nous devons développer de manière très intense de nouveaux types de logements. Et pour cela que 2030 se prépare dès maintenant. Bon, alors justement, on va voir avec vous, on va rentrer dans vraiment du concret, à la fois l'aspect investissement et puis l'aspect habité notamment. Alors, Olivier Vignol, tout d'abord, Domitis, peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas Domitis. Alors Domitis, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le leader de ce qu'on appelle les résidences services seniors en France. On a un peu plus de 200 établissements, 23 000 appartements, 21 000 résidences. Alors qu'est-ce que c'est une résidence service senior? Ça n'est pas un EHPAD. La grande différence, c'est que nous accueillons des seniors autonomes qui À partir de quel âge? La moyenne d'âge d'entrée chez nous est de 82 ans et la moyenne d'âge de nos résidents dans notre parc est de 85 ans environ. C'est des gens qui restent environ 3 ans et qui est la différence des seniors qui sont dans les EHPAD, sont des seniors dits autonomes. Ils sont fragilisés par l'âge, mais ils sont néanmoins autonomes. Ils sont très souvent seuls. On a pratiquement 70% de gens qui sont seuls et majoritairement des femmes seules. Ça s'explique pour des raisons sociétales comme la différence d'espérance de vie. Mais voilà. Et en fait, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est ce que donc une résidence service senior, c'est une résidence chez nous environ 110, 120 appartements en moyenne qui ont été spécifiquement dessinés par des ergothérapeutes, donc adaptés dans leur dessin. Anticipés en amont dès le départ, en tout cas. Oui, voilà, conçus pour des seniors. Il y a quand même des spécificités techniques dans l'aménagement, voilà, la hauteur des meubles, la taille des portes, la conception des salles de bain. Tout ça a été pensé pour les seniors. On y rajoute à rez-de-chaussée un grand socle destiné à réaliser tout un tas d'activités et de services. Un restaurant, une salle de sport, un atelier, un salon multimédia, ce genre de choses. Chez nous, une petite piscine. Mais au-delà de l'aspect immobilier et bâtimentaire, ce que viennent surtout chercher les gens chez nous, comme il a été dit, c'est du lien social. En fait, beaucoup de gens seuls. Et les seniors, un des principaux problèmes auxquels ils sont confrontés, c'est la solitude, y compris quand ils habitent dans des grandes villes. Et ce qu'ils viennent chercher dans une résidence service senior, c'est qu'ils entrent un petit peu dans une petite communauté. Chez nous, il y a environ 18-19 salariés dans chacun de nos bâtiments. Combien de bâtiments en tout alors? On a 202 pour être précis au jour d'aujourd'hui. On a inauguré notre 200e résidence
fin septembre à Brive-la-Gaillarde. Donc on est avec 21-22% de part de marché, on est le leader de ce secteur. Et donc on a 15-16 salariés par résidence, et il y a surtout un peu plus d'une centaine de résidents. Et donc c'est ça que viennent chercher fondamentalement les gens, c'est du lien social, de pouvoir interagir avec d'autres seniors ou avec les salariés de Domitis. Juste un mot sur l'année de démarrage de Domitis, pour bien comprendre aussi. C'est une société qui a 25 ans. 25 ans. La première résidence a été livrée à Dompierre en 2001. Et le développement s'est fortement accéléré à partir de 2016. Et nous sommes aujourd'hui à 100% filiale du groupe AG2R La Mondiale, qui a pris le contrôle de cette société en 2021. Donc on a la chance d'être en plus adossé à un très grand acteur du grand âge, de la retraite, de l'épargne complémentaire, etc. Donc ça nous donne évidemment, je dirais, d'être intégré dans un écosystème tout à fait intéressant. Et notre métier, c'est donc d'être exploitant de ces résidents, puisque là, on délivre des activités et des services. Les services, c'est la restauration, la blanchisserie, le repassage, le ménage, ça peut être également l'assistance administrative, faire les courses des gens, promener leurs animaux de compagnie. Donc voilà, c'est pour les services. Et puis on fait des activités qui sont des activités culturelles, intellectuelles ou sportives. Il faut avoir en tête que les seniors le savent bien, plus on est actif, plus on prolonge la durée de l'autonomie. Et donc, c'est ce qu'on essaye c'est pas pour faire dire on est en vacances tout le temps, mais c'est plus vous faites de sport, plus votre corps va rester autonome et en bon état longtemps, et plus vous faites travailler votre cerveau, plus vous allez rester agile. Et donc, toutes ces activités que l'on développe à destination des seniors, donc un seul but, c'est vraiment de prolonger l'autonomie. En 25 ans, qu'est-ce qui a le plus évolué, notamment dans ce que vous proposez comme type de service ce qui a évolué dans les bâtiments, c'est, je dirais, la taille. On a fait, pour pouvoir proposer de plus en plus d'activités et de services, on a augmenté la taille des bâtiments. À l'époque, on était plutôt 80-90 appartements. Là, on est plutôt 120-130. Ce qui a évolué aussi, c'est tout ce qui est domotique, et ce qui est digitalisation, parce que les seniors, et ça peut sembler paradoxal, sont des consommateurs. Ils ne sont peut-être pas digital native, mais ils utilisent beaucoup. Donc, on a beaucoup équipé nos bâtiments pour qu'ils puissent avoir une utilisation du digital. Et puis, ce que je disais sur le fait que ces activités prolongent l'autonomie, notamment ce qu'on faisait par exemple en matière de prévention des chutes, et ça, tout ça sont des choses qui sont assez récentes, qui ont moins d'une dizaine d'années, et donc le contenu des activités que nous proposons a évolué évidemment en 25 ans. Et puis on a un deuxième métier, c'est qu'on a, on disait, ces appartements ont été conçus, ces bâtiments ont été conçus spécifiquement, je dirais, conçu pour des seniors, c'est un cahier des charges assez technique, assez particulier, qui est un peu notre marque de fabrique. Notre ADN. Donc, nous construisons nous-mêmes nos bâtiments, nous sommes promoteurs immobiliers de nos bâtiments, et comme on s'est développé très vite, chaque résidence c'est un investissement de l'ordre de 25 à 40 millions d'euros, on n'aurait pas pu financer notre développement si on avait dû rester propriétaire de nos murs. Donc nous sommes promoteurs de nos résidences et nous les vendons à des investisseurs immobiliers qui nous ont accompagnés et qui ont permis de financer la croissance de Domitis, qui était une croissance très significative depuis 25 ans et surtout dans les 10 dernières années. Donc on est principalement exploitant et puis également promoteur immobilier de nos bâtiments. Très bien, on va voir justement sur le volet investissement, à la fois la transition, puis c'est toujours aussi le fil rouge avec vous, Guillaume Terray, donc fondateur d'Emaret Capital. Vous proposez d'investir dans le bien vieillir. Qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. Alors, le bien vieillir est assez large. Le constat en France, c'est qu'il y a des EHPAD, des résidences services seniors comme Domitis, le leader en France, et également un autre marché qui se structure, qui est le marché des habitats inclusifs pour seniors. J'aimerais revenir sur ce terme d'habitat inclusif. Les habitats inclusifs sont des habitats de plus petite taille, on va dire, avec des logements adaptés, des services en commun, et puis surtout un service qui est apporté à chaque personne, avec de la sécurité. Donc on est sur des logements de plus petite taille, à taille humaine, pour que les gens soient acteurs de la vie de leur résidence, de leur maison. Plus petite taille, c'est-à-dire à peu près. C'est-à-dire, il y aura deux formats. Ouais. Et après je reviendrai sur le produit. Le format petite résidence de 30 personnes, avec une cuisine, chacun sa cuisine T2, 40 mètres carrés.
Et au rez-de-chaussée, des espaces communs, animation et restauration. Et restauration, c'est une cuisine qui peut accueillir tous les résidents et partager. Les gens sont acteurs de la vie de leur résidence. Donc on est autonome tout en étant accompagné. L'autre format, plutôt des maisons de 10 personnes, 10 à 12 personnes. Format senior autonome et qui est jusqu'en perte d'autonomie. Et à côté, maison Alzheimer. J'aimerais revenir sur un chiffre, 850 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en France. Et je pense que quand on parle des seniors, il y a certes les seniors autonomes, auxquels nous devons les accompagner en perte d'autonomie, et également les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. D'accord. Donc en faisant ce constat, les nouveaux besoins des seniors de l'après-guerre, j'ai structuré un fonds, donc via Marais Capital, qui s'appelle le fonds Armovie, et qui a l'attention des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire comme AG2R, assureurs, caisses de retraite, mutuelles, filiales de groupes bancaires. Et c'est ce type de fonds, on va dire, qui est un fonds de conviction, parce que c'est un fonds article 9, qui prône un impact social et environnemental, et qui surtout répond à un nouveau besoin des seniors, c'est-à-dire un logement adapté et à un prix abordable. Alors Guillaume, vous dites que les logements, en tout cas c'est ce que l'on voit, sont innovants, éco-responsables et abordables. Est-ce que vous pouvez développer ? Commençons par le loyer. En ce moment, ça fait l'actualité en France. Qu'est-ce qu'un logement abordable ? Bon, ça n'a pas de valeur juridique, le mot abordable. Mais si on fait le constat que la retraite moyenne nette en France est de 1 400 €, avec les exploitants, donc je vais mettre en avant 4 exploitants, que ce soit Maison de Blandine, 7 familles, Maison des Sages pour Alzheimer, ou encore Seniorita, ces exploitants proposent un loyer tout compris, c'est-à-dire logement plus service, allant de 1 500 à 2 500 € par mois. D'accord. Une personne, un retraité moyen, à 1 400 de retraite, il va toucher des aides, des APA, allocations personnalisées à l'autonomie. Donc, sa retraite plus ses APA permettent de couvrir ce type de loyer. On qualifie de loyer abordable. D'accord. Et pour le reste, éco-responsable, éco-responsable, innovant. Tout à fait. Éco-responsable, ça fait partie de la charte du fonds d'investissement. C'est un fonds qui va faire de la rénovation, durée de travaux de 4 à 6 mois. Le meilleur exemple est de mettre une cage d'ascenseur, aussi un premier étage pour un accès PMR pour les résidents. Et également, nous allons construire des constructions neuves. Donc en VFA par exemple, avec des promoteurs nationaux. Et qui a des charges drastiques parce qu'on a les beaux labels qui vont bien niveau qualité environnementale, et également alignement à la taxonomie européenne. Donc le fonds, pour toutes ces constructions et rénovations, prône les règles les plus drastiques à impact. Très bien. Comment encourager justement le bien vieillir, Olivier ? Le bien vieillir, c'est une notion, en fait, les personnes âgées, ils ont plusieurs préoccupations et on ne les met pas toujours forcément dans le bonhomme, mais on pense chez Domitis, avec 25 ans de recul d'expérience, plus de 20 000 seniors accueillis dans nos résidences aujourd'hui, on maîtrise assez bien quelles sont leurs préoccupations, leurs envies, leurs besoins, et on essaye d'y répondre. Déjà, ce que je disais, le fait de ne plus se sentir seul, le lien social, c'est de loin leur premier besoin, leur première envie. Et c'est vraiment le premier problème qui s'expose à de nombreux seniors, soit par différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, soit aujourd'hui parce qu'on arrive à des générations, c'est comme ça, qui ont plus divorcé que par le passé et qu'ils se retrouvent à l'âge âgé seul et la solitude leur pèse beaucoup. Deuxième besoin dont ils ont besoin, c'est la sécurité. Ça a été mentionné. Et en fait, à tort ou à raison, les seniors ont une perméabilité au sentiment de sécurité ou d'insécurité qui est très forte, que ce soit lié à la sécurité des biens, mais c'est pas que ça, c'est leur propre sécurité. Notamment, vous savez que je le mentionnais dans mon propos introductif, le sujet des chutes. C'est le premier problème, avant même les maladies neurodégénératives. C'est le premier sujet des seniors. Les seniors chutent beaucoup parce qu'ils sont plus fragiles, moins habiles. Est-ce que ça entraîne après Est-ce que ça entraîne 3 000 € de dépenses pour la sécurité sociale par an, 10 000 décès. Et donc, le sujet, par exemple, c'est quand on chute, leur première envie, leur premier besoin, c'est qu'il y ait quelqu'un qui intervienne tout de suite pour les aider à se relever, parce que s'il y a eu ne serait-ce qu'une commotion très forte, etc., si vous attendez une demi-heure, 3/4 d'heure, ça peut être trop tard. Alors comment on adresse ces deux principales préoccupations ? La solitude, je me dis, voilà, nous, on a des gens et on parle à tous nos résidents tous les jours, on essaye de créer des groupes au sein de la résidence, etc., pour que aucun de nos résidents ne se sente seul,
indépendamment des visites de leurs amis ou de leur famille, mais on essaye nous-mêmes d'organiser une vie en communauté à l'intérieur de nos résidents. Et sur le sujet de la sécurité, je vais mettre de côté, mais ce n'est pas le plus intéressant, mais quand même, sujet de sécurité physique, nos résidences sont gardiennées, fermées 24 heures sur 24, sécurisées par des caméras, etc. Parce que les seniors à 85 ans sont des cibles plus faciles pour des gens qui seraient mal intentionnés et qui le ressentent beaucoup, notamment dans les grandes villes. C'est pour ça qu'on fait très attention, mais je préfère insister sur ce qu'on fait sur les chutes. Nous, on a du personnel qui est présent 24 heures sur 24, 365 jours par an, et qui est formé à relever des personnes, qui a le diplôme pour relever des personnes qui chutent. Quand on dit ça comme ça, on pourrait dire, oui, il n'y a pas besoin d'être diplômé et formé, il n'y a qu'à relever. Mais si, ça ne s'improvise pas. Et puis de détecter immédiatement quels sont les gestes de premier secours à faire, qui il faut appeler, etc., ce qui nous permet d'avoir des délais d'intervention dans nos résidences qui sont de quelques minutes. Si vous faites appel à des gens très estimables, à des sociétés de téléassistance, selon la localisation, c'est 30 ou 45 minutes, et ça peut faire la différence. Donc voilà, lien social, sécurité, nous, ça partit beaucoup du bien vieillir. Je y mettrai aussi la restauration, parce que nous, on a des restaurants dans toutes nos résidences, et une nourriture adaptée à ce qu'est un senior, qui a la nutrition, la diététique des seniors n'est pas celle d'un quelqu'un de 45 ou 50 ans. Et donc de proposer aussi des menus qui sont adaptés aux besoins nutritifs des seniors fait aussi partie de bien vieillir. C'est en plus un grand moment de convivialité. Oui. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la loi grand âge, qui est finalement décalée, reportée, qui verra le jour ou pas. C'est un enjeu important, Guillaume ? C'est un enjeu primordial. En France, par exemple, la loi grand âge devrait voir le jour. Oui, mais bon. On attend, c'est tout le temps reporté. Mais par exemple, quand je vois les investisseurs institutionnels, là, qui ont été fortement incités sur les sujets de défense, de réarmement en France et en Europe. Je pense que le sujet du bien vieillir est un sujet maintenant. Pas 2030, 2040, 2050. Dès maintenant. Et vous parlez tous les deux d'investisseurs institutionnels, mais est-ce que des investisseurs privés peuvent justement placer leur argent, donner du sens au placement financier dans des résidences services dédiées aux seniors, Guillaume ? Oui, je pense que dans un premier temps, c'est surtout un sujet de conviction et d'urgence de logement. Un vrai sujet, le résidentiel géré, on est sur du logement pour seniors. Il y a un besoin immense, immédiat, c'est 2 millions de personnes. Pour retenir ce chiffre, 2 millions de personnes. Si on prend le commissariat au plan, il faudrait construire 100 000 places par an dans les 5 prochaines années, donc ça fait 500 000 places d'habitats intermédiaires. Les résidences services seniors, résidences autonomie, et également les habitats inclusifs. Si je parle de mon sujet, les habitats inclusifs, actuellement, il y a 6 000 places. D'accord, oui. Et grosso modo, 200 000 places d'ici 2030, donc 6 000 sur 200 000. Il y a un grand marché, et pour moi, c'est un marché avant tout pour investisseurs institutionnels dans un premier temps, de conviction, et également qui cherchent un minimum de rentabilité, bien évidemment, et de l'impact. Viendra en parallèle les privés qui également, ça reste un produit immobilier, qui peuvent investir dans ce type de produit. Les privés, justement, les investisseurs privés. C'est tout, des investisseurs sur lesquels nous, on a beaucoup compté pour nous développer. On a, sur la totalité de notre parc, plus de 18 000 appartements qui ont été vendus en copropriété à des investisseurs privés. Donc, ont vraiment été une aide très significative pour le développement. Et donc, c'était un placement parce que une grande facilité de gestion pour ces investisseurs privés, puisqu'en fait, si on rentre vraiment, le locataire, c'est pas le résident final. En fait, le locataire, c'est Domitis. Donc, il leur a signé un bail de 11 ans, avec 11 ans de revenus garantis. Donc, ça a été, je crois, des placements assez attractifs pour les gens qui ont investi dans cette classe d'actifs. J'y ajouterais qu'on a quelques pourcents, ça ne peut pas être une majorité, mais de gens qui ont d'abord investi pour louer, puis pour investir pour habiter. Bien sûr. Eux-mêmes se sont projetés et ont anticipé ce besoin. Ça, c'est marginal ou c'est une tendance ? C'est marginal, oui, parce que les premières résidences services seniors qui s'étaient lancées dans les années 80 étaient sur un modèle où tous les résidents étaient propriétaires de leur appartement. Je ne vais pas citer les marques de mes concurrents éminents, mais voilà. Et ça a posé des difficultés parce que malheureusement, quand les gens quittent
les résidents, soit parce qu'ils partent en EHPAD, soit parce que malheureusement ils décèdent. Le fait quand tout le monde est propriétaire, ça posait des problèmes. Donc on est tous passés plutôt sur des modèles locatifs, où les résidents sont finalement locataires, mais on a quand même quelques pourcents, et c'est très intéressant parce qu'ils sont très investis dans la vie de la copropriété, dans la vie de la résidence. On a quelques pourcents de copropriétaires résidents, et ça reste toujours une opportunité d'investissement. Si je devais donner un conseil, c'est de mixer les deux, c'est-à-dire des gens qui vont d'abord investir pour placer, pour avoir un complément de revenus à la retraite, et qui, pour certains, un jour diront finalement, et pourquoi je n'irai pas habiter dans l'appartement dont je suis propriétaire. Comment inciter justement à investir dans le logement de façon peut-être aussi plus large, dans l'immobilier? Comment inciter? Inciter avec une thématique et un discours, on va dire, plein de conviction. Nous sommes là pour apporter une réponse simple à un besoin majeur. Que ce soit via un fonds d'investissement pour institutionnels, via des privés, via des résidences services seniors, des habitats inclusifs. Il faut une solution en fait qui soit adaptée et qui réponde à un besoin de rentabilité financière pour l'investisseur. Et tout le monde s'y retrouve. Ouais. Tout le monde s'y retrouve. Et n'oublions pas la rentabilité financière, certes, et extra-financière. Les deux peuvent donner du sens. Et l'intergénérationnel, important ça aussi, Olivier. Oui, et ça, c'est par exemple, me poser la question il y a quelques instants de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'on ne faisait pas il y a 25 ans. Typiquement, de mettre, je vais le dire comme ça, une dose d'intergénérationnel dans nos résidents, c'est une innovation. Alors, ça veut dire quoi? Nous, on fait plusieurs choses. On a une initiative qui s'appelle Génération Partage. C'est, on accueille dans nos résidences un étudiant à qui on propose un échange, de le loger gratuitement, en échange d'un certain nombre d'heures de travail par semaine. Mais le travail en question, c'est quoi? Parfois, c'est uniquement déjeuner, dîner, faire la conversation avec l'accompagnement. Voilà, l'accompagnement, s'occuper de leur tablette digitale, s'occuper de leur smartphone. Et pourquoi Parce que les personnes âgées sont parfois, évidemment, ils ont des enfants, des petits-enfants, parfois pas. Et de pouvoir converser avec des gens beaucoup plus jeunes, ça les intéresse beaucoup. Et ce qui est plus surprenant, c'est que ça plaît aussi beaucoup aux étudiants. Et donc, on a été au-delà de cette initiative Génération Partage. Et maintenant, on accueille, pas toutes nos résidents encore, parce qu'il faut y aller progressivement, mais d'avoir 5%, il y a comme ça, on va citer un chiffre, 5% de nos résidents qui sont des étudiants. Alors, il faut les sélectionner quand même, parce qu'il faut un profil qui soit compatible avec... Il faut qu'il soit volontaire au départ, déjà. Il faut qu'il soit volontaire. Nous, on prend beaucoup de gens qui sont dans des masters de médico-social, des écoles d'infirmières, des choses de ça, des internes en médecine. Ça, c'est des populations qu'on marie très bien avec des populations seniors. Et c'est vraiment un échange donnant-donnant. Donc, on développe ces initiatives et ça enrichit vraiment la vie de la communauté et ça enrichit vraiment le contenu du lien social. On a toujours envie d'échanger avec ses pairs, mais d'échanger parfois avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes, c'est très enrichissant. Très bien. Guillaume, un mot sur l'intelligence artificielle, l'impact de l'IA. Vous vouliez en parler. L'IA, alors là, je vais reprendre ce que m'ont dit les exploitants avec lesquels nous sommes en partenariat. L'IA, en ce moment, est beaucoup développée. On reste aux prémices, mais ça se développe de plus en plus par rapport à la détection de chute. D'accord, c'est ce que disait Olivier. C'est la principale piste, comment optimiser... Détection des chutes. Oui. Je pense qu'Olivier est plus à même... sur les logiciels, nous, on disait, on a donc des montres, on va dire, intelligentes, qui détectent les chutes et qui nous permettent d'intervenir extrêmement rapidement. Et les logiciels de détection de chute, on progresse à une vitesse phénoménale qui nous amène à renouveler nos montres régulièrement pour s'adapter. Et je citerai aussi un domaine alors qui est encore très en amont, en phase exploratoire, mais ouvre des perspectives tout à fait, j'ai presque envie de dire, fascinantes. C'est que l'IA peut permettre, pour des gens qui acceptent de renseigner tout un tas de paramètres, d'avoir une certaine forme de prédictivité sur le moment où l'autonomie va diminuer, où la dépendance va arriver. Et que ce soit pour le senior lui-même, pour sa famille, pour les exploitants que nous sommes, si on arrive à anticiper le moment où, malheureusement, mais c'est ce qui nous guette à peu près tous, la dépendance va arriver, ça permettra vraiment d'optimiser la manière dont on s'occupe de nos seniors. Et on fonde de grands espoirs sur ce que l'intelligence artificielle va pouvoir nous amener dans ce domaine de la prédictivité. Très bien. Guillaume, oui, vous voulez compléter? Je complétais, oui. Donc, que ça soit pour tout ce qui est, on va dire, plutôt
accompagnement au niveau sécurité, santé des résidents. Après, il peut y avoir l'IA côté animation, côté on va dire, questionnaire de satisfaction des résidents. Chaque exploitant fait signer de manière mensuelle aux résidents et à leur famille, ça les personnes ne sont pas jugées parties, un questionnaire de satisfaction. Ça, l'IA, il se repose dessus pour avoir un compte-rendu beaucoup plus rapide et puis que les personnes puissent remplir rapidement. Quels sont à tous les deux vos conseils à la fois pratiques et puis vraiment de dire et d'inciter, de prendre conscience de cette importance du logement pour les seniors et pour accompagner les personnes âgées, prendre soin? Ben moi, les conseils que je donnerais, c'est d'abord de commencer la réflexion tôt. Parce que ce sont les décisions liées au logement, sont des décisions lourdes. Au dernier moment. C'est pas au dernier moment, dans la panique. Et que ce soit sur le sujet investissement ou sur le c'est de commencer ces réflexions en amont. C'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'intellectuellement, on n'a pas envie de se projeter dans ces périodes-là, mais c'est quand même un conseil. Et puis après, que ce soit en investissement ou pour habiter, c'est des choses qui finalement sont assez simples d'aller voir les endroits, les lieux, les projets, les missions. Et la question est simple, est-ce que j'ai envie d'habiter là, ou est-ce qu'on pense que les gens auront envie d'habiter là? Il faut se projeter. De faire des investissements comme toujours, la règle de l'investissement immobilier à proximité de là où on habite aujourd'hui. Moi, je dis aux gens, n'allez pas investir à l'autre bout de la France, comme là, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'un investissement immobilier, il faut s'en occuper. C'est encore plus vrai si on veut y vivre. Donc voilà, mais c'est surtout d'anticiper parce que ce sont des décisions assez lourdes. Évidemment, notamment pour les gens qui veulent investir, comme on a je dirais ce qui est aussi intéressant sur ces investissements immobiliers, c'est que vous pouvez le faire par emprunt, à crédit, en finalement limitant la quantité d'apport personnel que vous pouvez mettre. Et donc, évidemment, plus vous le faites tôt, plus un jour, le crédit il est remboursé, et puis ce jour-là, vous avez vraiment les bénéfices et les avantages de votre investissement. Donc, démarrez tôt la réflexion. En conclusion, quelques conseils, Guillaume. Démarrer tôt la réflexion et pour l'investissement dans l'économie réelle. Donc un conseil, côté investissement, investisseur institutionnel, sur cette thématique, c'est une thématique d'actualité, d'avenir, sur le territoire français, dans nos territoires, niveau local, des villes dynamiques, avec des exploitants à taille humaine, des exploitants nationaux également. C'est-à-dire, nous sommes une alternative, par exemple, à l'habitat inclusif par rapport aux résidences services seniors. Il y en a pour toutes les bourses. Ce qui est important, c'est le nouveau besoin des seniors, donc d'apporter une réponse adaptée, un accompagnement aux seniors et aux investisseurs, un produit qui soit diversifié, territorial et rentable. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages, Guillaume Terret. Merci beaucoup. Olivier Vignol, merci infiniment. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.